La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. C'est la fin de l'année scolaire. Un parfum d'examen flotte sur la cité. Le certificat d'études primaires a ouvert le banc. Il est suivi par le brevet d'études du premier cycle. Le baccalauréat vient de tirer la dernière salve. Il ouvre la voie aux autres examens et concours du supérieur. Les épreuves sont placées sous scellé et distribuées aujourd'hui aux candidats. Les copies sont corrigées par les professeurs qui délibèrent et signent les procès-verbaux. Au bout du compte, soit c'est Sagbou qui rit, soit c'est Zinsou qui pleure. Cela n'a rien de nouveau, c'est du déjà vu. Les années passent et se ressemblent. Que faire pour changer l'ordre des choses? Comment rompre le cycle routinier d'un ronron ennuyeux? Convoquons l'imagination, mais surtout, rêvons. Rêvons d'examens d'un type nouveau. La réalité de demain est emmaillotée dans le rêve d'aujourd'hui. Voici quelques-uns des traits distinctifs des examens dont nous rêvons. Premièrement, il ne nous paraît pas juste, après une longue année de travail, que ce soit une série d'épreuves étalées sur un temps relativement court qui décide du sort d'un candidat. Un contrôle continu sur une durée plus ou moins longue nous paraît être la bonne formule. L'examen d'un type nouveau que nous appelons de nos vœux n'est pas une course contre la montre. Optons pour une saine évaluation de candidats qui auront pris le temps de mûrir normalement au soleil d'une longue préparation. Au regard de quoi l'examen doit être conçu plus comme un parcours que comme un jour de chance ou de malchance où l'on joue à pile ou face. L'examen n'est pas un jeu, ni bachotage, ni bourrage de crâne, ni un exercice sur les probabilités de sortie d'un sujet. Deuxièmement, celui qui passe un examen ne doit pas, pour parler comme Racine, s'abandonner en aveugle au destin qui l'entraîne. Exit donc les examens qui n'indiquent pas au candidat une direction d'action précise. Les examens qui n'engagent pas le candidat à faire le choix d'une destination déterminée. Les examens d'un type nouveau vont de pair avec le choix d'un métier, avec une option de carrière, couplés qu'ils sont à un système d'orientation scolaire et professionnelle. Un examen n'est ni un saut dans le vide, ni un saut dans l'inconnu. Un examen doit placer le candidat sur une trajectoire donnée et lui indiquer, à la manière du GPS, un point de chute précis. Sénèque l'a gravé dans nos mémoires. Il n'est point de vent favorable, disait-il, pour qui ne sait pas où il va. Et puis, l'examen, ainsi que le diplôme qui le sanctionne, ne gratifie pas d'une parure, telle une prime à la frime. L'examen et le diplôme soumettent à une obligation morale. Cela s'appelle le devoir de servir. Troisièmement, avec un examen d'un type nouveau, c'est un seul qui va au feu. Mais le succès de celui-ci est le résultat d'un effort collectif impliquant d'autres acteurs. Qui sont-ils? Il y a le candidat lui-même. Il est au centre. Son degré d'engagement
détermine la qualité de l'accompagnement dont il bénéficie des autres. Il y a la famille. Celle-ci, autour du candidat, doit s'efforcer de marcher d'un même pas, de parler d'une même voix avec l'école, pour dire que le succès du candidat n'est plus l'affaire exclusive de l'école. Disons-le, famille, école, même combat. L'examen d'un type nouveau promeut un succès partagé. Il y a l'enseignant. C'est la figure symbole de l'école. À charge pour lui de dispenser savoir, savoir-faire et savoir-être. Il est entendu que le maître n'est pas appelé à former une bête à concours, mais de préparer un homme, une femme à la vie. Il y a le tuteur. Dans plus d'un pays dans le monde, le tuteur est au centre d'un système d'accompagnement scolaire appelé tutorat. C'est une pratique répandue dans les milieux de l'éducation. Il s'agit d'une relation d'aide entre deux personnes, tuteur, tutoré, dont le but est de faciliter l'apprentissage. Notre pays gagnerait à l'expérimenter et à l'adopter. C'est l'un des maillons de la chaîne du succès à l'école. Que reste-t-il à ajouter? Passons plutôt à l'action. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.